8h-8, Brigitte Fanny Cohen nous a rejoint. Bonjour, Bonjour Brigitte Laurent. Fanny, pour nous parler, ouvrir un chapitre santé et nous parler plus particulièrement des accidents vasculaires cérébraux qui, d'après une étude américaine qui vient de paraître, montre le fait qu'ils sont plus nombreux et plus dangereux, j'allais dire, chez la femme que chez l'homme. Exactement. C'est un inversement de tendance, ça. C'est un inversement de tendance, par exemple en France, donc l'étude est américaine, mais en France il se passe la même chose. 150 000 AVC chaque année en France, environ 30 000 décès, majoritairement ce sont des femmes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, les accidents vasculaires cérébraux deviennent la première cause de mortalité chez les femmes. Alors, l'AVC, je pense que tout le monde connaît, c'est dans 80% des cas un infarctus cérébral, c'est-à-dire un caillot qui va bloquer une artère du cerveau. Dans 20% des cas, c'est une hémorragie à l'intérieur du cerveau. Et dans les deux cas, c'est la même chose, hein, c'est que les cellules cérébrales ne reçoivent plus d'oxygène, vont être endommagées. Et ces lésions vont provoquer les problèmes que l'on connaît, comme des difficultés à parler, à écrire, des troubles de la mémoire et bien sûr la fameuse paralysie faciale dans certains cas, voire la paralysie d'une partie du corps. Cette revue américaine, la revue Stroke, donc, qui a publié 4 articles pour parler des AVC des femmes, nous dit qu'effectivement ils sont plus nombreux, plus dangereux, alors que bien sûr, il y a entre les hommes, pour les deux sexes, des facteurs de risque en commun, par exemple l'hypertension, le tabagisme, des troubles du rythme cardiaque, le diabète, mais que chez les femmes, et les femmes ne le savent pas assez, il y a des facteurs de risque spécifiques et il faut sensibiliser les femmes à ces facteurs de risque qui leur sont propres. La vie hormonale de la femme est un facteur de risque d'AVC, essentiellement parce que les oestrogènes contenus dans les pilules œstroprogestatives de 3e et 4e génération épaississent le sang et peuvent contribuer à former un caillot qui va boucher une artère du cerveau et donner un AVC. Ce risque en soi est extrêmement faible et ne doit pas contre-indiquer la pilule œstroprogestative, mais chez des femmes qui cumulent d'autres facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, le surpoids, le tabagisme, à ce moment-là, la conjonction de pilules avec des oestrogènes et d'un facteur de risque vasculaire comme cela est un risque d'AVC. Le traitement hormonal pour la ménopause constitue également, et pour les mêmes raisons, à cause des oestrogènes qu'il contient, un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Mais de la même façon, c'est le traitement associé à un facteur de risque vasculaire, comme l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, qui est associé au traitement hormonal, constitue un facteur de risque chez la femme ménopausée. Dans les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle. Vous en avez eu pendant votre grossesse, on va la surveiller maintenant, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a le tabagisme. Est-ce que vous fumez? La grossesse constitue un facteur de risque d'AVC chez la femme. Pourquoi? Essentiellement à cause des problèmes d'hypertension artérielle qui peuvent survenir pendant la grossesse, à cause du problème de diabète également, qui peut survenir pendant la grossesse, lié au stress hormonal, entre guillemets, que vit la patiente. Une dernière cause qui peut être très sévère s'appelle la prééclampsie. Il y a une sorte d'inflammation, d'activation de la paroi des vaisseaux. À ce moment-là, un caillot se forme dans l'artère et vient boucher une artère du cerveau ou du rein. Et en l'occurrence, quand c'est le cerveau qui est touché, ça peut donner un AVC. Et dans les semaines qui suivent l'accouchement, le postpartum est également une période à risque, bien connue des médecins, parce que le sang est épaissi. La survenue de caillots à la fois dans les veines et aussi dans les artères du cerveau peut contribuer à former un accident vasculaire cérébral. La migraine en soi n'est pas un facteur de risque féminin d'accident vasculaire cérébral. La migraine, c'est des vaisseaux qui peuvent se dilater, se rétrécir, c'est ça qui donne mal à la tête. Les auras, c'est les signes neurologiques qui précèdent les maux de tête. La migraine avec aura, lorsqu'elle est associée à un tabagisme actif et à une pilule, multiplie de façon très importante le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Chez l'homme migraineux, le fait qu'il n'y ait pas de pilule associée ne le met pas du tout à risque. Bon, les conséquences pour les femmes? Alors ce que cette revue américaine nous dit aussi, c'est que chez les femmes, les conséquences de l'AVC sont plus difficiles que pour les hommes, plus de dépression par exemple, et une moins bonne qualité de vie après un AVC. Aussi. Exactement. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.